Bonjour, on se retrouve pour cette deuxième partie sur les suites numériques, plus axée sur les limites, mais avec les inégalités, les théorèmes de comparaison, le théorème des gendarmes, voilà. Alors, un premier théorème pour débuter, le théorème de comparaison pour des limites infinies. On prend deux suites. Alors, c'est un petit peu comme celui sur les fonctions, si on traite les fonctions avant les limites, hein, c'est vraiment très analogue. Alors, on prend deux suites UN et VN, définies sur grand N, telles qu'à partir d'un certain rang, la suite UN soit toujours inférieure ou égale à VN. Avant ce rang-là, peu importe ce qui se passe, mais il faut qu'à partir d'un rang N0, P, N1, peu importe, donc c'est 10, 1000, 2, voilà, UN est inférieur ou égal à VN. Alors, si la limite de UN, c'est plus l'infini, et bien à ce moment-là, VN tend vers plus l'infini. En fait, comme on le voit sur le graphique, là j'ai une suite UN qui tend vers l'infini, et la suite VN qui est toujours à partir d'un certain rang au-dessus de UN, et la suite UN la pousse, l'oblige aussi à aller vers l'infini. Ça s'appelle le théorème de minoration parce que Vn est minoré par la suite Un qui l'emmène vers plus l'infini. On a le pendant de cela avec si la limite Vn, cette fois, en plus l'infini, c'est moins l'infini, à ce moment-là, c'est Un en plus l'infini qui va tendre vers moins l'infini. Vn va pousser Un vers moins l'infini. Voilà, c'est des abus de langage, hein, mais du coup, on voit bien ce qui se passe. Alors, démontrons-le en utilisant d'ailleurs les définitions. Alors, comme on a UN inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang, ça veut dire que il existe un entier naturel N0 tel que pour tout n supérieur à N0, UN inférieur ou égal à Vn. C'est bien ce que ça veut dire. C'est dans les hypothèses, donc on démarre de la seule hypothèse qu'on a, c'est, enfin non, pas la seule, puisqu'on a UN inférieur ou égal à Vn, et puis limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc voilà, on a traité la première hypothèse, on l'a traduite en langage mathématique. Maintenant, on traduit la deuxième hypothèse, c'est-à-dire limite de UN quand n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Ça veut dire que si je prends par définition un réel grand A, eh bien, il existe un entier N1, un entier naturel, N1, tel que pour tout n supérieur ou égal à N1, tous les UN vont être plus grands que grand A. C'est la définition qu'on a vue. Bon, et bien en fait, si je prends du coup un n qui est plus grand que N0 et plus grand que N1, à la fois, je vais avoir ces deux choses-là en même temps, c'est-à-dire je vais avoir UN supérieur à A et UN inférieur à Vn. Du coup, ça va me donner Vn plus grand que grand A, pour tout entier qui est plus grand à la fois que N0 et N1. Voilà. Eh bien, ça voudra dire que c'est la définition de la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à plus l'infini. Alors maintenant, comment on note cet entier qui est plus grand que N0 et N1 ? On pourrait l'appeler N2 supérieur ou égal à N0 et N2 supérieur ou égal à N1. Eh bien, une façon de l'écrire, c'est de prendre le max de N0 et N1, le plus grand, le max comme maximum de N0 et N1. Voilà. Cette démonstration, vous devez savoir la faire, et savoir la faire aussi pour la partie avec le théorème de minoration. Alors, pour le théorème de minoration, on prendra, au lieu de prendre UN et Vn, on prendra moins UN et moins Vn, par exemple, ou bien on refait toute la démonstration, mais cette fois en utilisant que la limite c'est moins l'infini, et ça va changer l'essence des inégalités. Voilà. Alors, des exemples d'application de ce théorème. Par exemple, puisque c'est des exemples, je prends la suite UN, qui est égale à n plus sinus de n. Quand n appartient, évidemment, n appartient à grand N. Si on essaye comme ça de faire la limite, on a
Sinus de n, on ne sait pas, il n'y a pas de limite. Et n, c'est l'infini. Donc, on pourrait conjecturer que ça va être l'infini, mais sinus de n n'a pas de limite, donc je ne peux pas conclure comme ça. Je ne peux pas dire par somme de limites. Alors, qu'est-ce qu'on sait de sinus n? Pour tout n, sinus n, pour tout n appartenant à n, sinus n est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Bon, on va commencer par écrire ça, c'est la seule chose qu'on connaisse pour l'instant. Puis, du coup, je vais ajouter n de chaque côté, donc de l'inégalité. Donc ça va me faire n-1 inférieur à n plus sinus n, inférieur à n plus 1. Et puis, limite de n-1, c'est plus l'infini. Donc ça veut dire que en utilisant le théorème de majoration, la suite n plus sinus n va être poussée vers plus l'infini. Et donc, on va bien avoir démontré ainsi que limite de un égale plus l'infini. Voilà. Tu fais attention, je crois que j'ai fait des lapsus là, entre majoration et minoration. Là, c'est bien le théorème de minoration qu'on utilise. Et je ne sais pas si j'ai pas fait un lapsus quand j'ai parlé aussi de moins un et moins vn. Donc, rectifie selon le cas. Voilà ce que j'ai dit. Voyons maintenant le deuxième exemple. Alors, moins 3n au carré plus moins 1 puissance n. Quand n tend vers l'infini, moins 3n au carré, c'est moins l'infini. Moins 1 puissance n, ça fait moins 1, 1, moins 1, 1. Donc, pareil, on est embêté pour conclure. Bon, ceci dit, moins 1 puissance n, c'est toujours inférieur à 1, inférieur ou égal à 1. Eh bien, c'est ce qu'on va commencer par écrire. On va écrire moins 3n au carré plus. Alors, moins 1 puissance n, inférieur ou égal à 1 pour tout n appartenant à n. Donc, moins 3n au carré plus moins 1 puissance n, inférieur ou égal à moins 3n au carré plus 1. Et puis là, la limite de moins 3n au carré plus 1, on a une limite connue, plus 1. C'est une limite de somme. Ça tend vers moins l'infini. Et cette fois, par le théorème de majoration, la limite de un va être égale à moins l'infini. Et voilà. Voyons maintenant le théorème de comparaison pour les limites finies. Alors d'abord, toute suite convergente est bornée. Ce théorème est pas la démonstration est a priori pas exigible, mais on peut le trouver parfois en restitution organisée de connaissances avec des questions de ce type-là. Soit un, une suite convergente vers une limite grand L. Premièrement, justifier que un est comprise entre L-1 et L plus 1 à partir d'un certain rang N0. Et petit 2, en déduire que un est borné. Bon. Si on prend une suite convergente un vers grand L, on utilise la définition, c'est-à-dire il existe un entier N0 à partir duquel, pour tout entier N supérieur ou égal à N0, eh bien, tous les termes de la suite un sont compris dans un intervalle aussi petit que je veux, contenant grand L aussi petit que je veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un réel. Alors, quand il est tout petit, souvent on prend la notation epsilon, rappelle-toi. Je prends un epsilon strictement positif, et mon intervalle, ça sera L moins epsilon et L plus epsilon. Voilà. Bon, du coup, je peux prendre 1 pour epsilon. Et puis, on aura la première question. Et après, on en déduit effectivement qu'un coup, si U0 est supérieur à cette limite, tous les UN sont compris entre L-1 et UN. Et puis, si U0 est inférieur à sa limite, eh bien, tous les UN sont compris entre UN et L plus 1. Donc, à chaque fois, la suite UN est bornée. Bornée, je te rappelle, ça veut dire majorée et minorée. Voilà. Le théorème des gendarmes. Et oui, alors il est admis, et c'est le même nom que pour les fonctions si on les a faites auparavant. C'est le même principe. Donc on a une suite UN, en bleu là. Voilà, elle est décroissante, puis croissante. OK. Une suite WN en rouge, voilà,
et une suite Vn en vert. Il faut qu'à partir d'un certain rang, on ait au moins un ordre entre les trois suites, hein, c'est-à-dire UN inférieur à Vn inférieur à Wn. Là, ce n'est pas le cas ici, mais à partir de n égale 3, hein, à peu près, on a bien cet ordre. Et il faut aussi que je connaisse la limite de UN et la limite de, pas Vn, mais Wn, pardon, hein, la limite de Wn. Il faut que je sache que ces deux suites sont convergentes vers grand L. Eh bien, à ce moment-là, la limite de Vn égale grand L. Hein, le théorème des gendarmes, c'est le prévenu qui est au milieu, là, la suite Vn, elle va où les deux gendarmes, la maréchaussée, l'emmènent. Il y a un gendarme de chaque côté, je ne peux pas faire autrement que d'aller là où il m'emmène. Donc on dit aussi sa limite, la limite de Vn converge et sa limite est grand L. On va voir ça sur un exemple. Ah oui, alors voilà, on l'aime bien, hein, là, notre fonction sinus, là, parce qu'avec les limites, elle pose toujours problème. Hein. 1, alors donc soit une suite Vn égale 1 plus sinus n sur n. Je ne peux pas trouver sa limite, parce que la limite de sinus n, il n'y en a pas en l'infini. Mais, comme toujours, eh bien, on va utiliser encore une fois, alors que ce soit sinus ou cosinus, hein, d'ailleurs. On utilise que sinus n pour tout n est compris entre -1 et 1. Premier réflexe à avoir. Et puis, je multiplie ma double inégalité par 1 sur n. 1 sur n qui est strictement positif, puisque n appartient à n étoile. Donc, il n'y a aucun signe qui change. Et j'ai donc sinus n sur n qui est compris entre -1 sur n et 1 sur n. Bon. Et puis après, on ajoute 1. Donc, ça fait 1 moins 1 sur n, inférieur ou égal à 1 plus sinus n sur n, inférieur ou égal à 1 plus 1 sur n. Et ben voilà, je les ai, mes deux suites, comment? Ah oui, un et wn. Ma suite un, c'est 1 moins 1 sur n. Ma suite wn, c'est 1 plus 1 sur n. Je calcule leurs limites. C'est 1 pour chaque, puisque 1 sur n tend vers 0. Elles ont bien la même limite. Et donc, par le théorème des gendarmes, ou le théorème d'encadrement aussi, hein, Vn, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. Voilà. Note-le, et puis après tu vérifies avec la correction que je vais mettre. Et voilà. Ok. Alors voyons maintenant des théorèmes avec les convergences de suites spécifiques. Alors, d'abord sur des suites monotones. Monotones, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'elles sont constantes, ça veut dire qu'elles sont soit croissantes, soit décroissantes, mais qu'elles ne changent pas de sens de variation. Alors si j'ai une suite croissante et qui converge vers un réel L, alors ça veut dire que tous les termes de la suite sont plus petits que ce réel grand L. De même, si j'ai une suite décroissante vers un réel L, vers un réel grand L, alors pour tout entier naturel, UN est toujours supérieur à grand L. On regarde la démonstration qui, elle, est exigible. Hein. Attention. Alors, c'est une démonstration par l'absurde. Hein. C'est la démonstration pour la première partie du théorème, c'est-à-dire suite croissante et convergente. Ça sera la même chose pour décroissante et convergente. On va supposer en fait que sous les conditions, les hypothèses qu'on a, c'est-à-dire soit une suite croissante et qui converge vers grand L, hein, ça c'est nos hypothèses, on va supposer qu'en fait il existe un réel P appartenant à grand N tel que UP est plus grand que grand L, strictement supérieur à grand L. Voilà, c'est pas ce qu'on veut du tout, mais comme on fait une démonstration par l'absurde, on suppose le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un intervalle L-1 UP ouvert, il contient grand L, d'accord? Puisque L-1 c'est bien plus petit que grand L, et UP est plus grand que grand L. Comme ma suite UN est croissante, ça veut dire que si j'ai un entier N qui est plus grand qu'un autre entier P, j'ai UN plus grand que UP. D'accord? Ça, c'est la définition de la croissance. Mais, donc, si N est plus grand que P, et que UN est plus grand que UP, ça veut dire que UN
n'appartient pas à cet intervalle L-1 UP. D'accord? Bah oui, puisque UN est plus grand que UP, donc il est à l'extérieur de l'intervalle. Hein? Mais par hypothèse, on a quoi? On a que la limite de UN égale grand L. Ah oui, ma suite, elle converge vers grand L. Donc ça veut dire que normalement, à partir d'un certain rang N0, tous les termes de la suite UN sont dans cet intervalle L-1 UP qui est un intervalle qui contient grand L. C'est la définition de la limite, d'une limite finie. Eh bien, pour tout n supérieur ou égal à n0, hein, c'est bien ça, tous les UN sont dans cet intervalle. Ben, je viens de dire le contraire là. Je viens de dire UN n'appartient pas à partir de n supérieur à P. Bon, et ben en fait, ça signifie qu'il y a un moment donné où ça ne marche pas. Pour tout entier n plus grand que le maximum entre P et n0, j'ai quoi? J'ai UN plus grand que UP et j'ai UN plus petit que n0. Alors qu'ils devraient tous être dans l'intervalle L-1 UP. C'est donc bien contradictoire. Hein? Donc l'hypothèse que j'ai formulée, elle est fausse. On a bien cette contradiction. J'ai UP plus petit que UN et UN plus petit que N0, alors qu'en fait, N est plus grand que le max de P et de N0. Donc on est en contradiction. Et il faut, dans le cas d'une démonstration par l'absurde, aboutir à une contradiction avec à une contradiction dans notre raisonnement sous l'hypothèse qu'on a formulée. Hein, il faut que ça vienne de cette hypothèse. Bah, du coup, ça veut bien dire que mon hypothèse est fausse. Et donc, cet entier P n'existe pas tel que UP supérieur à grand L. Ça veut dire qu'en fait, tous les UP sont inférieurs ou égaux à grand L. Donc la suite UN est majorée par grand L. Le principe est le même avec UP avec la suite UN décroissante et convergente vers grand L et tous les UN supérieurs à grand L. Hein, c'est le même principe. Donc entraîne-toi aussi à la faire, cette démonstration. Voyons maintenant deux théorèmes qui sont admis, très importants. On les utilise quand même vraiment souvent. Hein. Toute suite croissante et majorée converge. Et toute suite décroissante et minorée converge également. Voilà. On voit une suite là. Alors attention, hein, on les représente toujours par des points puisqu'on est avec un phénomène discret. Il n'y a pas de continuité. Hein. Ma suite est décroissante. Elle converge vers une valeur. Elle est minorée. Bah, elle est minorée par exemple 0 ou même 1. Hein, elle est toujours plus grande que 0 ou 1. Là, j'ai tracé la droite y égale 1. Donc, on observe que effectivement, tous les Vn sont plus grands que 1. Eh bien, quand on a ça, alors la suite est convergente. Alors attention, elle ne converge pas vers cette valeur qui la minore. Eh bien oui, on n'est pas sûr de ça. Donc ce théorème, il ne nous donne pas la valeur de la limite. Attention, il nous dit uniquement qu'elle converge. Et après, il va falloir utiliser des techniques pour trouver la valeur de la limite. Hein. Donc on trouve un minorant ou on trouve un majorant, mais ce n'est pas la valeur de la limite. Attention, attention à cette utilisation. Voilà. Voyons ça sur l'exemple suivant. UN égale 5 plus 1 sur n plus 1. Alors, eh bien, je cherche donc un minorant ou un majorant. D'accord? Lequel je vais utiliser? Bah, déjà, il faut que je sache si ma suite elle est croissante ou décroissante. Alors, on peut faire hein, UN plus 1 moins UN égale, on revient aux techniques où UN plus 1 sur UN égale les techniques pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Il y a ces techniques-là, calculatoires, et puis il y a la technique, là on reconnaît que la suite UN, elle est de la forme f de n. Et donc, elle a le même sens de variation que la fonction f. Bon bah, 5, c'est pas bien important, mais 1 sur n plus 1, c'est du type 1 sur x comme fonction f de x. C'est une fonction qui est décroissante sur
R plus étoile. Et bien donc 1 sur n plus 1 est 1 sur x plus 1, la fonction 1 sur x plus 1 est décroissante sur R plus. Hein. Elle est définie et décroissante. Donc 5 plus 1 sur x plus 1 est définie et décroissante sur R plus. Donc ma suite UN, elle est décroissante sur grand N. Hein. Elle est décroissante. Eh bien il faut que je trouve un minorant. En fait, j'ai pas besoin de chercher bien loin. Hein. 5 est positif, 1 sur n plus 1 est positif. Donc UN est supérieur à 0. Donc j'ai trouvé mon minorant. Elle décroît et elle est minorée, donc elle converge. Mais je ne sais pas vers quoi. Voilà. Alors maintenant, si UN est une suite croissante et non majorée, alors elle a pour limite plus l'infini. C'est un petit peu le contraire, hein, cette fois, elle est divergente. Et si elle est décroissante et non minorée, alors elle a pour limite moins l'infini. Elle est divergente aussi vers moins l'infini. À nouveau, une démonstration exigible. Le même principe qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire soit UN une suite croissante et non majorée, un réel grand A positif quelconque. Pourquoi ? On applique la définition, hein, c'est-à-dire que à partir il existe un entier naturel n0 tel que tous les UN sont supérieurs à grand A. Ça veut dire ça, la suite n'est pas majorée par grand A. La suite UN est croissante, d'accord, c'est dans mes hypothèses, croissante et non majorée. Ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à n0, UN supérieur ou égal à UN0. C'est la définition, là, ça c'est la définition de la croissance, comme tout à l'heure, hein. J'en ai parlé avec le n et le p. Hein, comme sur les fonctions aussi, voilà. Donc, tous les UN sont supérieurs, puisque les UN là, sont supérieurs à UN0, qui est supérieur à grand A, donc tous les UN sont supérieurs à grand A. Ça signifie bien qu'à partir du rang N0, tous les termes de la suite sont dans un intervalle, sont dans l'intervalle A plus l'infini, ce qui veut dire par définition que la limite de la suite UN est plus l'infini, en plus l'infini. Vous pouvez le faire exactement la même chose pour décroissante et minorée, et non minorée, pardon. Hein, décroissante, donc là on aura un changement de sens d'inégalité, on aura UN inférieur ou égal à UN0, et donc tous les UN seront inférieurs, vous allez prendre un réel grand B par exemple. Voilà. Voyons maintenant les suites géométriques. Alors, on connaît les suites géométriques, on a déjà vu les théorèmes de convergence, on va les rappeler là, mais par contre on n'avait pas fait les démonstrations et elle est exigible, hein, toute la démonstration de ce théorème là, de chaque partie ou des trois parties. Attention. Alors, on prend donc un réel Q quelconque. Si ce réel est compris entre -1 exclu et 1 inclus, les puissances de la suite des puissances de Q est convergente. Si Q est plus grand que strictement que 1, la suite des puissances de Q diverge vers plus l'infini. Et si Q est strictement inférieur à -1, la suite des puissances de Q diverge, mais n'a pas de limite. Attention, le vocabulaire pour divergent est le même si la limite est l'infini ou n'a pas de limite. Voyons voir d'abord la situation Q strictement supérieure à 1. Dans cette situation, on va d'abord rappeler l'inégalité de Bernoulli, qu'on a déjà vue et qu'on a démontrée. Et je vous rappelle que la démonstration s'était faite par récurrence et que vous devez la savoir. Pour tout entier n, 1 plus a puissance n est toujours supérieur ou égal à 1 plus n1. Alors, si Q est supérieur strictement à 1, il existe un réel petit a strictement positif, tel que Q égale 1 plus a, puisque Q est plus grand que 1. Ça veut dire que je peux ajouter à 1 un petit quelque chose ou un gros quelque chose, c'est-à-dire un réel strictement positif, à Q. Ça veut dire que je peux l'écrire de cette façon-là. Et à ce moment-là, en utilisant l'inégalité de Bernoulli, 1 plus a à la puissance n, ou encore q à la puissance n, sera supérieur ou égal à 1 plus na. Mais 1 plus na, en limite, quand n tend vers plus l'infini,
comme A est positif, ça tend vers, ben oui, plus l'infini. C'est le théorème de minoration qu'on a vu précédemment. Donc, la limite de... tiens, où elle est passée, ma limite, je vais la réécrire. La limite de Q puissance n, lorsque Q est supérieur à 1, est égale à plus l'infini. Voilà. Faisons maintenant la démonstration lorsque Q est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 exclu, 1 inclus. Alors, on va déjà se débarrasser de la situation où Q est égal à 0. La limite de Q puissance n, c'est 0, puisque 0 puissance n, ça fait toujours 0. Si Q est égal à 1, à ce moment-là, ça fait 1 puissance n. La limite de 1 puissance n, ben, pareil, c'est égal à 1. On s'est débarrassé de ces deux cas. Maintenant, ben, on va traiter lorsque Q est compris entre 0 et 1 exclu, donc le cas positif, puis après, on traitera le cas négatif. Alors, si Q est compris entre 0 et 1, on peut passer à l'inverse, parce que la fonction 1 sur x ne conserve pas l'ordre. Sur R plus étoile. Donc, si j'ai Q inférieur à 1, 1 sur Q est supérieur à 1. On est passé à l'inverse. On met ça en puissance. 1 sur Q puissance n. Bah, c'est plus l'infini, la limite. C'est ce qu'on vient juste de démontrer auparavant. Parce que 1 sur Q est plus grand que. On a donc limite de 1 sur Q puissance n égale plus l'infini. Maintenant, on repasse à l'inverse, puisque nous, on ne veut pas 1 sur Q puissance n, on veut Q puissance n. Eh bien, la limite de Q puissance n, c'est 0. C'est pareil que limite de 1 sur grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, ça fait 0. Voilà pour la partie entre 0 et 1. Maintenant, la partie entre moins 1 et 0. Ah, on va se ramener au cas précédent. C'est-à-dire, en valeur absolue de Q est compris entre 0 et 1, si Q est compris entre moins 1 et 0. On a donc Q puissance n, c'est compris entre quoi et quoi? Entre moins valeur absolue de Q puissance n et valeur absolue de Q puissance n. Or, on vient de voir que quand on a une suite de puissance d'un nombre positif, eh bien, cette suite tend vers 0. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et donc, par le théorème des gendarmes ou d'encadrement, hop, je le monte parce que je crois que c'était derrière ma photo qui était là. D'après le théorème d'encadrement, j'ai Q puissance n qui est encadré entre quelque chose qui tend vers 0 et autre chose qui tend vers 0. Donc la limite de Q puissance n, c'est égal à 0. Voilà. Troisième cas, c'est si Q est inférieur ou égal à moins 1. Eh bien, en fait, puisque Q est négatif et plus petit que moins 1, la suite Q puissance n prend un coup des valeurs positives, un coup des valeurs négatives dans une fois l'intervalle moins l'infini moins 1, une autre fois dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, elle n'admet pas de limite. La suite Qn, Q puissance n est divergente. Eh bien, entraîne-toi à rédiger cela sur les exemples suivants. Et après, on regarde ça. D'accord? Voilà. Pour le premier exemple, bon, 1,75 puissance n moins 5 fois 0,32 puissance n. 1,75, c'est le terme général d'une suite géométrique de raison 1,75 supérieur à 1. Son premier terme, c'est 1. Donc, d'après les théorèmes qu'on vient de voir, la limite de ce terme-là, de 1,75 puissance n, c'est plus l'infini. Diverge. 0,32, c'est compris entre 0 et 1. D'accord, strictement. C'est le terme général d'une suite géométrique de raison 1 qui est plus grand que... qui est compris, pardon, de raison 0,32 qui est compris entre 0 et 1. Son premier terme, c'est 5. Limite de 0,32 puissance n égale 0. Donc, après, par somme de limites, 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Voyons le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, on prend moins 3 fois 1,1 puissance n. Là aussi, on reconnaît le terme général d'une suite géométrique de raison 1,1, cette fois supérieur à 1. Le premier terme, c'est moins 3. Attention, moins 3 négatif.
Alors, la limite de 1,1, bah, comme c'est plus grand que 1, c'est plus l'infini, d'après les théorèmes qu'on vient de voir. Il faut bien toujours préciser un 1,1 supérieur à 1. Et on multiplie par moins 3, par produit limite, ça fait moins l'infini. Maintenant, on fait le quotient de cela. Le quotient, si le dénominateur tend vers moins l'infini, donc la suite va tendre vers 0. Voilà. Voyons le troisième exemple. Remarque cette somme-là, c'est la somme d'une suite des n plus 1 premier terme, attention, n plus 1 premier terme d'une suite géométrique, de raison 1 tiers. Eh bien, utilise ça. Allez. C'est ce que je viens de vous dire. Wn, c'est la somme des n plus 1 premier terme d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 tiers. 1 tiers, c'est compris entre moins 1 et 1, d'accord? Exclu. Bon. Alors, j'écris déjà la somme. La somme, c'est premier terme fois 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes. Comme on a n plus 1 terme, puisque ça démarrait à 0, puissance 0 jusqu'à puissance n. On a n plus 1 terme. Donc, puissance n plus 1 divisé par 1 moins la raison. On fait le calcul, 1 moins la raison, ça fait 2 tiers. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Donc 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Or, 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 tiers puissance n plus 1, ça fait 0. Puis après, bah, par somme, 1 moins 0 en limite, hein, attention, et puis on ne l'écrit pas, hein, ça fait 1, multiplié par 3 demi en limite, ça fait 3 demi. Donc la limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, c'est 3 demi. Voilà. Eh bien, on est paré pour faire des exercices là-dessus. À bientôt!